Bonjour à vous, mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma série du trafic et de la production des drogues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une drogue que vous m'avez demandé en grand nombre dans les anciens commentaires de mes vidéos. Et puis, je parle bien évidemment du lean, la drogue qui a pris beaucoup de popularité avec les rappeurs. Je vais aussi vous parler de la production et du trafic du gaz hilarant au Québec. Commençons directement la vidéo. Le lean est un breuvage qui a été popularisé en premier lieu par des rappeurs américains dans les années 90. Les rappeurs tels que Lil Wayne, Ludacris ou Juicy J. Mais il y a aussi eu un essor de popularité en 2014 avec la chanson The Future, Coding Crazy. Les gens sont devenus fous sur Internet. La popularité auprès des rappeurs était sans pareil. L'émergence des SoundCloud rappers auprès des jeunes a fait encore plus de publicité pour cette drogue. Mais on peut se poser une question. Comment se fait le lean? Et pourquoi est-ce que c'est si répandu? Eh bien, le lean, c'est une drogue qui est fabriquée à partir de sirop pour la toux à base de codéine. Ce sirop était disponible à l'achat de tous, sans prescription, dans les pharmacies ou les magasins en vente de médicaments. À cause de sa popularité, presque tous ces magasins étaient en rupture de stock, surtout dans les zones plus populaires telles que Los Angeles, New York ou Miami. C'est de là qu'il s'est créé un marché de sirop sur eBay ou des sites d'enchères pour ce sirop. Les marchands mettaient aux enchères les bouteilles et certains pouvaient atteindre des sommes surprenantes. Ils pouvaient atteindre jusqu'à une somme de 100$ par bouteille, tandis que le prix en magasin normal était de 7$. Le marché pour cette drogue est donc tout à fait légal à cause que c'est un produit qui était vendu légalement aux États-Unis. Heureusement, depuis le 2 janvier 2020, une prescription est obligatoire afin de s'en procurer. Eh bien, on peut dire que les États-Unis se sont mis dans des beaux draps en autorisant la vente au départ d'un produit qui contient des opiacés. Mais au moins, on peut dire que Trump a fait au moins une bonne chose de bonne dans son mandat en obligeant la prescription. Mais je veux pas trop m'avancer sur ce sujet-là. Peut-être qu'on va le garder pour une prochaine vidéo. On ne sait pas. On verra. Maintenant, passons directement au gaz hilarant. Le protoxyde d'azote, ou le gaz hilarant, est un gaz préparé par la décomposition du nitrate d'ammonium, qui est une poudre, qui a été fondu entre 250 et 260 degrés Celsius. Le gaz est utilisé dans les hôpitaux ou chez les dentistes afin d'endormir les gens lors des opérations. Pris à plus petite dose, il a un effet euphorisant chez les individus. Il fait sentir à la personne la perte de contrôle de lui-même, entrant dans une phase de délire fou et de flou mental. Les utilisateurs sont complètement dans un autre monde. Les vendeurs de cette drogue peuvent se la procurer de plusieurs façons. La première façon, qui est encore une fois tout à fait légale, tout comme le lean, mais qui leur donne une marge de profit moins élevée. Il s'agit d'en acheter directement dans les magasins culinaires. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, le protoxyde d'azote est aussi utilisé pour faire de la crème fouettée. Les chefs ont un outil qu'ils appellent un siphon qu'ils utilisent. Certains vendeurs vont en acheter en grande quantité le jour et vont le revendre à des plus petits vendeurs le soir. Souvent, lorsqu'ils vont les vendre à ces vendeurs, ils vont demander la question pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent. Les plus petits vendeurs vont souvent dire que c'est pour faire de la crème fouettée. C'est un petit peu une assurance que le premier vendeur utilise pour s'assurer qu'il reste dans la légalité. Si les plus petits vendeurs ils disent que c'est pas pour de la crème fouettée puis que c'est pour l'utilisation personnelle, bien ils peuvent se faire voir refuser la vente. Le second moyen, qui rentre dans l'illégalité, c'est voler des bonbonnes de gaz directement dans les hôpitaux ou les dentistes. Chaque bouteille peut se vendre entre 500 et 700$ pour les plus petites et entre 1000 et 1250 pour les plus grosses. Les vendeurs les vendent souvent devant les boîtes de nuit, les clubs ou les bars. On peut les reconnaître parce qu'ils emmagasinent le gaz dans des ballons de baudruche. Se faire prendre est toutefois illégal et peut aller jusqu'à la prison. En conclusion, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le monde du lean et du gaz hilarant. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne, ça peut toujours me soutenir. Puis sur ce, bien on va se dire à la prochaine pour le prochain épisode de la série. Bon matin, bonne journée et bonne soirée. À plus!